Shalom Uvracha. Aujourd'hui, on va essayer, ensemble, d'essayer de voir un petit côté de la Mishnah Pirkei Avot, le traité de nos pères. La Mishnah a traité le maxime de nos pères. Ça parle de moralité, ça parle de comportement dans la vie. Moi, je sais que quand j'ai étudié ça, et jusqu'à aujourd'hui, je vibre. Et tellement fort qu'il n'y a pas de livre où autant de rabbanim ont écrit sur les Pirkei Avot. Autant. Là, il y a Ala Haggadah et Pirkei Avot. La plupart des rabbins, depuis qu'il y a eu des rabbins jusqu'à aujourd'hui, ils ont tous écrit sur les Pirkei Avot. Regardez cette Mishnah-là, la deuxième. Shimon HaTzadik, qui dit qu'il était un des restes de la grande assemblée. Il y avait 120 personnes, 120 rabbinim. Parmi eux, il y avait des prophètes. Et il y a eu un des derniers, Shimon HaTzadik. Alors, pour essayer de comprendre juste un peu l'époque de Shimon HaTzadik, on va expliquer déjà ce qu'il a dit. Et puis après, on va expliquer qui était Shimon HaTzadik. Alors, il dit comme ça, le monde y tient sur l'argent, sur Internet et sur l'orgueil. Non, il ne dit pas ça, Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, il dit, le monde y tient. Vous savez quoi, sur quoi le monde y tient? Vraiment? Sur la Torah, sur la Avoda, le travail, la prière, et sur la Gemilut Chasadim, la bonté. C'est nos trois piliers, sur ça que le monde y tient. Si on n'a pas de Torah, sans Torah, rien. J'aime toujours dire ça. Alors, ça vous fait rire, hein? Quoi, le monde est sur la Torah? Qu'est-ce qu'il y a sur la Torah? Où c'est qu'on a vu ça? Ah, sur le travail, sur la prière? Quoi, c'est quoi ça? Et sur la bonté? Moi, je ne comprends pas. Moi, plus on est des gens orgueilleux, plus on pense à soi, et plus on peut tenir dans ce monde-là. J'entends les gens parler. Alors on va revenir en arrière. Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, Alexandre de Macédoine, qui devient l'empereur, l'homme le plus important du monde entier. Il conquit un pays, et un autre pays, et un autre pays. Et on voit là, tout le monde dit, c'est l'homme le plus intelligent. Il est arrivé aux Indes, il est arrivé au fin fond de la terre. Quel génie! Quelle force! Quelle réussite! Et comme tous les gens importants, leur rêve, c'est quoi? C'est d'arriver et conquérir Jérusalem. Yerushalayim shel Zahav, Jérusalem. Et voilà que Alexandre, avec des milliers, des centaines de milliers de soldats, il arrive sur Israël. Et tout le monde tremble, et tout le monde se part. On a peur de mourir. Ça y est, on baisse les armes. Où est l'armée d'Israël? Il n'y a plus d'armée d'Israël. Et voilà que, sur son cheval, avec des milliers d'officiers, il arrive en tête, Alexandre le Grand, dans Jérusalem. Et à ce moment-là, il y a Shimon HaTzadik qui sort du temple. Shimon HaTzadik, Shimon le Saint, qui a dit que le monde tient sur la Torah, sur la prière ou le service dans le temple, et sur la bonté humaine. Aïe, 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 aïe. À ce moment-là, Alexandre le Grand, il voit cet homme-là. Alors aux yeux de ses soldats, ils ont vu un juif, un vieux juif. Ils se mettent à rigoler. C'est quoi ce juif?
à savoir. Mais d'un seul coup, il voit Alexandre en train de sauter de son cheval. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il veut? Et il s'approche. Il s'approche vers Shimon HaTzadik. Et quand il s'approche, il arrive à 2 mètres de Shimon HaTzadik. Il est là et il se prosterne. Alors, Shimon HaTzadik lui dit, relève-toi. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Il dit, je suis venu conquérir Jérusalem. Il dit, écoute-moi bien. Si tu veux continuer à réussir, fais demi-tour et rentre chez toi. Parce que tu t'es annulé devant un petit juif. Les enfants qui vont naître cette année-là, les femmes vont appeler cet homme-là, qui aux yeux du monde entier est l'homme le plus important. Il s'est annulé devant la Torah et devant un juif. Et il a reparti sans détruire Jérusalem. Et en l'honorant. Grâce à ça, les enfants vont s'appeler Alexandre. J'ai un ami à moi qui s'appelle Alex. D'accord? Alors tout le monde dit, mais comment ça se fait que les juifs appellent Alexandre? C'est pas juif? Oui, c'est juif. C'est le nom d'un goy qui a su être un grand homme. Un vrai grand homme. Alors Alexandre retourne. Et alors les officiers disent, mais qu'est-ce que tu as fait là, maître, chef, notre empereur? Mais tu t'es prosterné devant un juif, mais un sale juif. Tu as de la fièvre, tu es malade? Empereur, maître. Il dit, non, je ne suis pas malade. Sachez que si je suis grand à vos yeux, c'est grâce à ce tout petit juif-là qui est là. Mais comment? Mais qu'est-ce que tu racontes? On est les plus forts, on a tout gagné. Il n'y a pas mieux que toi et nous. Il dit, écoutez-moi bien, les guerres, je les ai gagnées grâce à lui. Quoi? Grâce à lui? Mais non, parce qu'on avait des armes. C'est parce qu'on avait on a été intelligents et parce qu'on est musclés. Alors il dit, non, non. C'est ce que vous croyez, vous. Mais maintenant, je dois vous dévoiler la vérité. Chaque fois que je partais en guerre et que je me battais contre des soldats encore plus grands que nous, plus nombreux que nous, j'avais à côté de moi mon iPhone, une image qui était là à côté de moi, pas mon iPhone. J'avais pas ma tablette. J'avais une image que je voyais. Cette image, c'était cet homme-là. Toutes mes guerres, j'avais cet homme à côté de moi. Et je savais que je gagnais la guerre. Je ne savais pas d'où il venait cet homme. Je ne savais pas d'où il était. Mais je savais que j'étais protégé et que j'allais gagner. Et là, quand je suis arrivé en rêvant de conquérir Jérusalem, je suis rentré dans Jérusalem pour la détruire et mettre le pied tout en haut de Jérusalem pour dire ça y est, c'est bon, j'ai gagné. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je vois au loin? L'image qui m'a protégé pendant toutes ces guerres-là, elle est devant moi. C'est ce petit, ce sage juif-là. Sage, pas sale, sage. Vous comprenez? C'est grâce à lui que j'ai gagné la guerre. C'est grâce à son Dieu que j'ai gagné la guerre. Donc quand je me suis prosterné, il m'a dit non, c'est pas moi. C'est mon maître, l'Éternel, notre Dieu.
Donc si tu veux garder ton Olam Haba et ton monde futur, et que tu veux qu'on se rappellera de toi, plus que Charlemagne, et plus que Napoléon, et plus que César l'empereur. Parce que nos enfants, on va les appeler Alexandre. Retourne chez toi. Aïe, aïe, aïe. Vous comprenez? Quand Shimon HaTzadik qui vient et dit que le monde y tient sur la Torah, ça me rappelle mon enfance. Quand on se disputait, il dit sur la Torah que c'est vrai, sur la Torah. Ouais, que Dieu nous en préserve. On n'a pas le droit de jurer sur la Torah. Mais le monde y tient sur la Torah. Ah, et sur la prière, oui. Et sur la bonté. La vraie bonté. Quand on donne à quelqu'un qui a faim. Quand on ne donne pas pour un intérêt. Pas pour préparer l'avenir. On donne parce que il a faim. Parce que je dois sauver ces enfants-là. On ne fait pas partie de Sodome et Gomorrhe, où je donne que ce qui est productif, où comme Hitler, je tue les fous, je tue les enfants, les handicapés, et je garde que ce qui vont réussir dans la vie, préparer les nouveaux satellites, préparer l'avenir. Comprenez? Et je suis tellement bien avec vous que je vais vous raconter encore une histoire. Parce que des fois dans la vie, les gens ils te disent « Ah mais moi si j'ai réussi, c'est grâce à moi. Ah mais si Israël a gagné la guerre, c'est grâce à l'armée d'Israël. » J'ai fait l'armée en Israël. Je ne veux pas dire du mal de l'armée. Mais il faut comprendre que depuis 1948, on est entouré d'ennemis qui veulent nous anéantir tous les jours. Et tous les jours, on n'a vécu de miracles. Écoutez cette histoire-là. Écoutez. On se trouve dans les années 80, où il y a eu un réel mouvement de tchouva extraordinaire. Et il y a un petit jeune qui a fait la guerre de Kippour. Et après la guerre de Kippour, il a fait tchouva. Il réunit ses copains. Ils ne sont pas du tout religieux. Même lui, il a fait tchouva, mais il ne sait pas ce que c'est, la Torah. Il aime Dieu. Ça y est, maintenant il décide de faire Shabbat. Donc il décide de faire un repas. Il les réunit tous. À l'époque, un repas, c'est quoi? Manger des fruits. Et puis eux aussi, ils sont en train de faire tchouva. Alors ils ont dit, alors il leur apporte une pastèque. Ah, la pastèque, dis-moi, quelle bénédiction on fait sur la pastèque? Alors lui, pendant qu'il est en train de couper d'autres fruits dans la cuisine, là il dit, la bénédiction, on doit faire boré péri haetz sur les fruits de l'arbre. Non, non, c'est pas de l'arbre. Non, c'est pas de l'arbre. L'autre il dit, on va faire sur les fruits de... sur tout ce qui pousse, tout ce qui pousse, sur tout ce qui pousse. Non, on ne sait pas, oui, peut-être, oui. Et puis à ce moment-là, il vient, il rentre, il dit, de quoi vous parlez? Il dit, bon, on ne sait pas ce qu'il faut faire bracha sur la pastèque. Il dit, écoutez, pastèque, non, j'ai jamais entendu. Mais en tous les cas, ce que je veux vous dire, c'est que la bracha qu'on peut faire, c'est quoi? Baruch Ata. Hachem, le nom de Dieu, Ado. Hein? Elo Kenu, Elo Enu. Melech HaOlam. She'akol Nia Bitvaro. Que tout va selon sa parole. Et ça marche. Alors il s'éclate de rire, mais non, mais pas du tout. C'est pas ça, il y a quelque chose de musique. Je vous dis que c'est marche. Et alors il commence à s'énerver, il dit, mais venez, asseyez-vous. Je vais vous raconter. J'étais à la guerre de Kippour. J'étais tankiste. Et voit que la guerre éclate. Et alors on monte dans nos tanks et on arrive en direction d'Égypte. Et là, les Égyptiens, ils étaient préparés. Ils nous attendaient. Et voilà que tout notre groupe,
nos dizaines et dizaines de tanks, peut-être 100 tanks, ont été détruits. Je me retrouve 1 ou 2 tanks, tout seul, entouré de tanks égyptiens. Comment je vais faire? Tout le monde, ça y est, c'est la fin. Ils sont tous morts, les autres tanks. Ils ont tous explosé, ils ont tous brûlé. Donc c'est la fin. Et à ce moment-là, on entend à la radio, parce qu'ils se parlaient par radio, dites-moi, allez, c'est la fin, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On est foutus. Le Mefaket, le commandant, il dit, mais vous connaissez pas une prière là, des datim, là, des religieux? Venez, on dit quelque chose des religieux. Alors il dit non, je ne connais pas. Et puis il dit, tu sais, de ce coup il dit, mon grand-père, je me rappelle mon grand-père à la maison. Il me disait, mon fils, je t'en supplie. Je ne sais pas ce que tu vas devenir. Mais quand tu fais, tu bois de l'eau. Quand tu manges, fais la bracha. Quand tu bois, fais sheakol niya bidvaro. Répète, baruch ata. Viens, on fait la bracha. Apportez-moi un verre. Comme ça, on fait la bracha. Il faut que les gens ils prennent, qu'on comprenne c'est quoi cette bracha. Écoutez-moi bien, c'est une histoire extraordinaire. Alors, le grand-père, il disait à son fils, alors là, il est dans le temps qu'il commence à rêver, un dixième de seconde. Le grand-père, tzaddik, la barbe longue, et il caresse son petit-fils. Il dit, mon fils, tu vas boire de l'eau. Fais une bracha envers Dieu. Alors moi, j'étais petit, je ne savais pas. Il me dit, répète. Baruch, Ata, Adonai, Eloheinu, Melech Haolam, She'akol Niya Bidvaro. Voilà mon Mefaket la bracha que je connais. Alors bon, alors on y va. Mettez vite une bombe dans le canon. Et tout le monde, tous ensemble. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Boum! Yop! Ça a marché! Le temps qu'il a explosé! Le temps qu'il a... Allez, une deuxième! On mettait une deuxième bombe et tous ensemble. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Et le deuxième tank, et le troisième, et le quatrième, et le cinquième, et le dixième. C'est quoi? Et le dernier tank égyptien, il a explosé. Et là, on sort du tank et on commence à chanter, à danser. She'akol niya bidvaro, she'akol niya bidvaro. Alors, voilà mon histoire, il leur dit à ses copains, là, devant la Passek. Alors il leur a dit, vous comprenez, si pour exploser un tank, she'akol niya bidvaro, ça a marché, non pour une Passek aussi. Ils ont tous fait she'akol sur la pastèque. Voilà. Bon, c'est sûr que la halakha, c'est boré péri adama. Si on ne sait pas, on peut faire she'akol niya bidvaro, d'accord? Mais, quelle histoire! Quelle histoire! Il faut vivre en Israël pour voir ça. Grâce à Dieu, combien de miracles on a eu pendant la guerre de 6 jours, pendant la guerre de Kippour. Combien de gens non religieux sont venus, ils ont dit, Yesh Elokim, il y a un Dieu. Il y a. Vous comprenez pourquoi Shimon HaTzadik qui dit, c'est pas sur Alexandre le Grand que le monde y tient. C'est pas sur notre force. C'est pas sur l'argent, sur Internet. C'est sur la Torah. Shalom Uvracha.